Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 16 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et nous vous souhaitons une bonne journée. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « La gloire par l'Église ». Oui, la gloire par l'Église. Parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a tiré ce passage d'Éphésiens 3, versets 20 à 21. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen, lui soit la parole de Dieu. Alors, que c'est intéressant ce passage. Le passage nous dit, dans le premier chapitre du livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul, par l'Esprit, a commencé à expliquer qui est Christ et ce qu'est l'Église. Qui est Christ et ce qu'est l'Église du point de vue de Dieu. Il nous expliquait dans le début du livre d'Éphésiens qui est Christ. Et qu'est-ce que l'Église? Quelle Église? Selon le point de vue de Dieu. Il a également expliqué la raison pour laquelle l'Église n'est pas un conglomérat de groupes religieux, mais plutôt le corps de Christ, qui est plein de gloire. L'Église n'est pas un conglomérat de groupes religieux, pas du tout. Mais par contre, plutôt le corps de Christ qui est plein de gloire. Plein de gloire. Alléluia. Dans Éphésiens 3, verset 6 de la version NKJV, il a expliqué que ce mystère, c'est que les païens sont aussi héritiers, forment un même corps et particulièrement à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les païens, c'est le mystère que les païens sont aussi héritiers, forment un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. 1 Corinthiens 12, verset 27 nous dit que nous sommes le corps du Christ et ses membres. Nous sommes le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part. L'Église est le corps de Jésus-Christ et ses membres. Chacun pour sa part, ça veut dire qu'à l'Église, il y a des parties. Comme il y a la chorale, il y a les servants d'église, ainsi de suite. Tout cela forme le corps de Christ et ses membres. Alors, comment sommes-nous devenus membres du corps du Christ? Comment sommes-nous devenus membres du corps de Christ? Alors, chers frères et sœurs, c'est lorsque nous avons été baptisés en Christ, à la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes baptisés en Christ à la nouvelle naissance, vous devenez membre du corps de Christ. Lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez membre du corps de Christ. Notre verset principal nous dit « À lui soit la gloire » dans l'Évangile et en Jésus-Christ, dans
toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Oui, à lui seul soit la gloire. Le mot grec traduit âge est génia, ce qui signifie une génération. Cela veut dire que de génération, cela veut dire de génération en génération. Ça va de génération en génération. Le Père est glorifié dans l'Église par Jésus-Christ. De génération en génération, le Père est glorifié par Jésus-Christ. Vous avez vos parents, vos anciens parents qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu, et ainsi de suite, ça va de génération en génération. Le désir et le ministère de Jésus est toujours glorifier le Père. Le désir et le ministère de Jésus-Christ est de toujours glorifier le Père. Et c'est ce qu'il fait à travers l'Église. Le ministère, le désir et le ministère de Jésus-Christ est de toujours glorifier le Père. Et c'est ce qu'il fait à travers l'Église. À l'Église, nous glorifions Dieu. Même face aux diverses persécutions et oppositions hostiles, nous demeurons audacieux et courageux pour et avec l'Évangile. Parce que sa gloire est en nous et sur nous. Peu importe la persécution que vous subissez en ces derniers temps, que ce soit des oppositions, vous devez être audacieux et courageux. Vous vous placez, vous tenez pour l'Église, pour la parole de Dieu. Vous ne reculez pas, vous ne cédez pas, vous ne cédez pas. Mais vous êtes courageux. Vous avez le courage. Lorsque les gens sont en train de se cacher, vous parlez de la parole de Jésus-Christ avec courage et audacité. Alors, pourquoi? Parce que sa gloire est en nous et sur nous. Avec cette gloire, nous triomphons de la maladie. Nous triomphons de la maladie, des infirmités et de la pauvreté et régnons victorieusement dans les règnes de la vie. Parce que vous avez cette gloire en vous. Vous avez domination sur la maladie, vous triomphez sur la maladie, les infirmités, la pauvreté et régnez victorieusement dans les règnes de la vie. L'Église de Jésus-Christ est glorieuse, triomphante. L'Église de Jésus-Christ est glorieuse et triomphante, florissante et pleine de domination, de sagesse et de puissance. Alléluia. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ domine sur tout le plan de l'ennemi. Domine sur Satan, domine sur tout plan de l'ennemi contre l'Église, contre les enfants de Dieu. Alors l'Église de Jésus-Christ est victorieuse. Nous gagnons, nous avons la victoire partout. Nous régnons partout. Alors, cette victoire est à nous parce que nous avons cette gloire. Nous avons cette gloire. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Parce que moi, j'ai été béni avec ce message. Et vous devez prendre votre position. Vous devez comprendre qui vous êtes. Qui vous êtes et comment vous êtes membre de ce corps de Jésus-Christ. Et ce message d'aujourd'hui a détaillé comment est-ce que vous devenez membre du corps du Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ
et j'apporte gloire au Seigneur chaque jour. Christ en moi, c'est la vie de gloire. Je manifeste la gloire parfaite de Dieu, la puissance, la beauté et l'excellence de Christ qui est hérite à mon esprit. Avec cette gloire, je triomphe de la maladie, de la pauvreté et je règne victorieusement au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous avons des études approfondies dans Jean 17, verset 22, Colossiens 1, verset 26 à 27. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 1, verset 26 à 56 et Deutéronomie 5 à 7. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, vous avez à lire Matthieu 23, verset 13 à 22 et Exode 25. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours et l'enlèvement est bientôt. Dieu ne voudrait pas que ses enfants périssent et il vous donne cette opportunité. Nous sommes au jour du salut et du jour de la grâce. Alors le Seigneur est en train de donner cette grâce pour que tous les hommes viennent à Christ, qui sortent des ténèbres à venir dans la lumière, sortir du pouvoir de Satan, venir à Dieu. Si vous êtes celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Alors nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Pardonnez-moi, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Merci Seigneur de m'avoir accepté dans ton royaume. Fais de moi tout ce que tu veux Seigneur. Ôte de moi tout péché. Et fais-moi une nouvelle créature, Seigneur. Je suis à toi complètement à partir d'aujourd'hui et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Et vous appartenez à ce corps de Christ. Amen. Cherchez une église qui prêche la parole de Dieu. Et soyez connectés. Lisez la Bible tout le temps. Si vous avez des questions, contactez-nous. Nous sommes à votre disposition pour vous répondre. Alors que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres à la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Au revoir.